J'aimerais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles. Ceux qui l'ont pas, donc les versets vont s'afficher sur l'écran. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Dieu, dans sa grande sagesse, a voulu, pour nourrir l'Église, qu'il y ait toutes sortes de prédications, afin que le peuple ne soit pas attaché à une seule forme. Il y a d'abord l'évangélisation, il y a l'exhortation, il y a aussi l'enseignement. Gloire à Dieu. Et j'aimerais rassurer certaines personnes. On n'enseigne pas comme on évangélise ou comme on fait de l'exhortation. Parce qu'il faut scruter la pensée, les versets, les mots de la parole, donc on y va doucement. Mais ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est pas parce que, connaissant aussi mes origines, qu'on n'écrit pas, qu'on ne hurle pas, que l'esprit n'est plus là. L'esprit est là. Celui qui veut entendre, entendra la voix de Dieu. Bien sûr, je le reconnais que Dieu fait des choses aussi avec de grandes voix, mais des fois aussi Dieu parle tout doucement. Gloire à Dieu. Donc, si je me résume, ne soyons pas attachés à la forme, mais plutôt au contenu. Et c'est ce que Dieu va dire. Ce matin, je voudrais encore répéter que prêcher la parole de Dieu, c'est annoncer tout ce qu'elle renferme. Et non choisir certains thèmes préférés et ignorer les autres. Il faut prêcher toute la parole, même celle qui nous dérange. Amen ou pas? Ah, d'accord, vous me rassurez. Et c'est pas parce que on prêche toute la parole qu'on ne vous aime plus parce qu'il y a de la correction. Non, frères et sœurs. Nous-mêmes, nous sommes soumis à Dieu aussi. Et ce matin, le titre du message, c'est prêcher toute la parole. Prêcher toute la parole. Et l'apôtre Paul qui écrit cet épître nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Toutes les écritures, toute la parole est inspirée. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc il nous faut avoir une connaissance de tous ces livres. Il y a des frères, des sœurs qui ne lisent jamais certains livres. Bien sûr, je comprends, c'est un peu compliqué parfois. Et il faut vous l'expliquer. Mais néanmoins, il nous faut faire des efforts pour lire. Pour lire. Et pendant l'année, lire toute la Bible. Amen. Que Dieu nous aide. Ne soyons pas seulement accrochés aux psaumes, aux proverbes, mais vraiment désirons connaître toute la parole de Dieu. Et cette parole, donc, inspirée de Dieu. La source de la Bible, c'est Dieu lui-même. Même si ce sont les hommes qui l'ont écrit, c'est Dieu qui a inspiré les hommes pour écrire de sa part.
Donc, si c'est Dieu qui a inspiré cette parole, nous devons soumettre notre volonté à cette parole de Dieu. Et lui obéir, pas quand il fait bon, mais lui obéir en tout temps. Gloire à Dieu. Obéir à la parole de Dieu en tout temps. Le mot inspiration vient des mots grecs qui dit souffler hors d'eux. Dieu souffle. Dieu inspire l'homme qui va écrire ou parler de sa part. Et à quelle fin Dieu fait cela? Paul dira, elle est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice de Dieu. Le mot utile veut dire que lorsque Dieu parle, il ne parle jamais en vain. Dieu parle pour nous dire quelque chose. Dieu parle pour nous apporter un bienfait. Dieu parle aussi pour nous remettre sur le droit chemin. La parole de Dieu est utile à la vie de l'homme. Amen. La parole de Dieu est utile à la vie de l'Église. Nous nous réunissons, c'est vrai, nous chantons, nous prions, mais il faut aussi un temps de partage de la parole de Dieu. Un temps aussi où la parole de Dieu est enseignée, proclamée, pour que nous puissions connaître aussi ces choses. Et ce matin, j'aimerais vraiment encourager plusieurs. Ne regardez pas la parole de Dieu comme un livre rébarbatif, pénible, mais plutôt comme un livre utile pour nous aider à réussir nos vies. Gloire à Dieu. Premièrement, elle est utile pour enseigner. Le mot enseigner parle d'éducation, parle de connaissance. Et nous qui sommes dans un mouvement de Pentecôte, nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Et nous bénissons le Saint-Esprit pour ce qu'il fait en nous, pour sa révélation, pour sa connaissance, pour les dons spirituels. Mes frères et sœurs, nous avons besoin aussi d'être enseignés. Amen. Et dans l'enseignement, il y a une part de réflexion. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, moi j'aime tout ce qui est révélation, et ça me suffit. Réfléchir, ça fatigue. Mais quand vous lisez même les Actes des Apôtres chapitre 12, et que Dieu envoie les anges libérer l'apôtre Pierre, à un moment donné, il est dit, après avoir réfléchi, même Pierre réfléchit. Et il a su qu'il était vraiment libéré. Il va se diriger vers la maison de Marie. Gloire à Dieu. N'ayons pas peur de réfléchir. Eh oui. Je vous donne un exemple tout simple. Quand je conduis et que sur ma route se trouve un obstacle, je ne ferme pas les yeux en disant, Seigneur, garde-moi. J'appuie sur le frein au moins. Vous avez compris? Certains vont dire, Seigneur, garde-moi, ils appuient sur l'accélérateur. Mais l'accident arrive. Hein. Voilà. Que Dieu nous aide. Ce matin, je me le dis avec des mots simples pour que vous compreniez, frères et sœurs. Oui, il y a une part d'inspiration de l'esprit. Il y a une part aussi, il faut savoir user de notre intelligence. Dieu nous a créés à son image. Et Dieu est très intelligent. Amen. Mais aussi pour convaincre, deuxièmement. Et là, j'aimerais dire que c'est pas l'homme qui convainc. Vous savez, il y a certains prédicateurs, quand ils prêchent, ils partent d'eux-mêmes. C'est la chair, on veut convaincre. Non, prêche la parole et c'est l'esprit qui convainc les gens.
Si je vous disais comment je me suis levé ce matin, comment je suis parti de la maison, comment je suis, c'est pas ça la prédication. Ça me regarde, ça. Est-ce que ce matin, j'ai pris du thé ou du café? Non. Donc, c'est en prêchant la parole que le Saint-Esprit convainc les gens. C'est la parole qui convainc. C'est pas nous qui convaincons les gens. Je peux faire de grandes expériences. Et des fois, je vous le dis. J'ai été baptisé du Saint-Esprit un lundi de Pentecôte. Waouh! Seigneur, quel honneur tu me fais là. Lundi de Pentecôte. Mais tous les chrétiens sont baptisés le lundi de Pentecôte. Mais pour autant, ils sont aussi baptisés. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit dans les champs. D'autres à la cuisine. D'autres à l'église. Le plus important, c'est pas la forme, c'est ce qui est fait. Gloire à Dieu. C'est comme si parfois aussi, l'histoire des foulards. Je veux vexer personne. Si ma sœur, tu as envie de mettre ton foulard, mets ton foulard. Je te respecte. Mais en même temps, si nous devons comprendre ceci, que c'est pas le foulard qui nous sanctifie. C'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Et des fois, Dieu préfère des sœurs qui n'ont pas le foulard, mais qui ont un cœur pur, que quelqu'un qui a le foulard et qui a un cœur mauvais. Parce qu'on juge sur les apparences. Maintenant, j'aimerais dire également que je respecte les sœurs qui mettent le foulard. Ne les jugeons pas. Vous m'avez compris? Mais ne restons pas attachés aux formes. On est souvent attachés aux formes. On juge les gens sur les formes. Et on croit qu'on fait les choses de la part de Dieu. Regardez même le sacrificateur Élie. Lorsque Anne, stérile, qui depuis des années prie pour avoir un enfant, elle est dans le sanctuaire, elle est en train de prier. Élie voit ses lèvres remuer. Et qu'est-ce qu'il dit Élie, le sacrificateur? Que cette femme elle est ivre. Parlons poliment. Oui, il jugeait cette femme à partir de l'apparence. Or, Dieu voyait la souffrance de cette femme. Il y a des moments donnés, on est tellement en grande détresse qu'on n'a plus les mots pour parler. Elle exprimait sa prière de cette manière. Mais Dieu l'a entendu. Parce que Dieu l'a exaucé, il lui a donné le fils, un excellent fils, un grand homme de Dieu, Samuel. Gloire à Dieu. Et ce matin, j'aimerais le dire vraiment avec les mots les plus simples que l'Esprit m'aide à vous parler de cette façon, afin qu'on cesse de nous juger les uns les autres sur les formes, sur les apparences. Dieu, au-delà de cela, ce qu'il faut, c'est de croire à la parole, d'obéir à la parole pour qu'elle puisse créer des résultats dans nos vies. Gloire à Dieu. C'est la parole qui convainc, l'Esprit qui convainc. Et convaincre, c'est réfuter aussi les erreurs. Lorsque un frère, une sœur est dans l'erreur doctrinale de l'enseignement biblique, il faut que nous le disions. C'est de notre responsabilité de lui dire que ce que tu penses est faux. Quelqu'un m'a posé cette question cette semaine. En parlant du doute. Et que ce qu'elle a entendu, dans un premier temps, c'est comme si le doute était un démon. Je ne suis pas surpris, je veux dire. Il y a des prédicateurs qui prêchent que certains ont les démons de la gourmandise. Waouh, faut arrêter quand même là.
Il y en a qui ont le démon d'aimer les belles choses. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais quand même vous dire que les démons, c'est pas un jeu. Ce sont des puissances, des autorités. Et qui sont là pour faire du mal à l'homme. C'est pas un jeu. Et je voudrais vous-même rassurer. Est-ce que vous savez le nombre de personnes que vous côtoyez, que vous rencontrez dans les supermarchés, dans votre lieu de travail, qui trafiquent avec les ténèbres? Si Jésus n'est pas plus grand pour nous garder, depuis longtemps, on ne serait plus là. Ton assiette, ce que tu manges dans ton assiette, s'il n'y a pas l'action de l'esprit, tu ne serais plus là. Ah, quand tu vas au supermarché, ah Seigneur, fasse que je ne passe pas devant une caisse où il y a un médium là. Non, mon frère. Dieu te garde. Achète et rends grâce quand tu manges. Il n'y aura pas de problème. Gloire à Dieu. Oui. Mais sinon, on ne vivrait plus dans ce monde. Même certaines personnalités de la haute administration trafiquent. Quand vous avez besoin des papiers, vous n'irez pas les voir? Non. Dieu nous garde. Même dans notre sommeil, Dieu nous garde encore. Donc il faut réfuter ces erreurs par la parole. On ne peut pas tout accepter dans la prédication, dans l'enseignement. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Et j'aime le dire, frères et sœurs, merci Seigneur pour les expériences. Mais le critère de la vérité, c'est pas nos expériences, c'est la parole de Dieu. Eh oui. Sinon, on risque d'écrire plusieurs Bibles. Hein. Il n'y a qu'une version, celle qui est la bonne, celle de Dieu. Et il nous faut réfuter les erreurs. Je pourrais en dire des choses, mais le temps passe et je vais continuer. Elle est aussi utile pour corriger. Donc la parole de Dieu apporte aussi de la correction. Parce qu'il y a une erreur, on va corriger pour aider la personne à changer de voie, à changer de mentalité, à ne pas faire les mauvais choix. Et corriger un frère ou une sœur de la sorte, ce n'est pas moins l'aimer. Des fois, on s'est tu, on n'a pas voulu dire la vérité, et puis les conséquences après furent terribles. Il faut avertir le frère, il faut avertir la sœur. Tu es une sentinelle. Je suis une sentinelle pour le frère et pour la sœur. Même si c'est vrai que l'Esprit fait tout, révèle les choses, il est de notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de nous avertir les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres. Et lorsqu'on est répris, il ne faut pas surtout se fâcher. Je dis, Seigneur, je te prie pour que tu nous aides. Parce que il y a de plus en plus dans nos églises, pour un oui ou pour un non, des gens qui se vexent. Non, mais pas à Dax, non, vous avez compris. Oh, mon frère, quand même. Si ce que t'a dit le frère est la vérité, accepte-le. De toutes les façons, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose et que ce n'est pas selon Dieu, vous allez vous-même le comprendre. Parce qu'il y a ceux qui vous critiquent parce qu'ils sont jaloux. Ça existe aussi. Ou qui projettent sur vous leur propre état d'âme. C'est parce qu'il faut écouter. Mais si un frère, une sœur, quel que soit l'âge, vous dit quelque chose de la part de Dieu, acceptez-le. Parce que, après, c'est pour votre bonheur. Gloire à Dieu. Ne soyons pas vexés. Parce que c'est d'honorer le nom de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu. Et surtout, frères et sœurs, ne soyons pas des chrétiens bouddhistes.
Parce que soit on est bouddhiste, soit on est chrétien. Il ne faut pas être les deux à la fois. Je suis surpris de voir aussi des personnes qui, depuis des années, devraient être des maîtres en la matière de la connaissance, sont encore au lait. Il y a un problème là. Il faut grandir un peu. L'enfant ou le jeune homme qui a 15 ans, n'est plus au biberon. Il nous faut aimer la parole de Dieu. Et grandir. Et si parfois elle nous corrige, c'est pour notre bien. Moi, je vous ai dit toujours que les moments où j'ai fait de plus grands progrès, c'est quand Dieu m'a corrigé. Ça fait mal, hein, mais quand tu obéis, il y a du résultat. Oui. Parce que des fois, on croit qu'on est dans le bon chemin. Et puis après, on se prend le mur. Ah! Le Seigneur dit, mais tu vois, je t'avais averti, écoute-moi un peu. Et ça passe. Gloire à Dieu. Elle est aussi utile pour instruire. Donc, elle va nous aider à grandir dans la connaissance, dans l'éducation. La parole de Dieu, c'est une école où on apprend des choses, où on est éduqué, on est instruit. Et cette parole nous discipline également, frères et sœurs. On a besoin de la connaissance, d'éducation. On était tous avant des païens, on devient chrétien, mais il y a des normes, il y a des choses à apprendre qui vont nous corriger, nous aider à grandir. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai appris dans le passé te concernant, mais je veux encore apprendre de toi. Amen. Et tout cela dans la justice. Parce que lorsqu'on ne marche pas selon la vérité, selon la parole de Dieu, on est dans l'injustice, on est dans les mauvais choix, les mauvais chemins. Et la parole de Dieu va nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire pour nous ramener dans les voies du Seigneur, dans les voies de la justice de Dieu. Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous avez vu le résultat? Lorsqu'on accepte d'être enseigné, on accepte d'être convaincu, d'être corrigé, d'être instruit dans la justice de Dieu, Dieu fait de nous des hommes de Dieu accomplis. Amen. Donc au bout, il y a un résultat. Et je prie de plus en plus qu'il y ait des hommes de Dieu accomplis dans nos églises, qui sont comme des colonnes. Des femmes de Dieu accomplies comme des colonnes. Donc des personnes sur qui Dieu peut compter. Je ne dis même pas sur qui l'Église peut compter, mais Dieu peut compter. Parce que tout ce que nous faisons, frères et sœurs, avant de le faire pour les hommes, on le fait d'abord pour Dieu. Et oui, qui est mort à la croix pour nous? C'est Jésus. On l'a encore chanté ce matin. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié à la croix pour moi. Quand je pense à tout ce que Jésus a subi dans son corps, dans son âme, mes intérêts sont secondaires. Je suis prêt à mourir pour lui partout. Il me dira, va à mon nom, prêcher la parole. Et même parfois, l'intérêt de la famille passe en second, pour l'amour de Dieu. Notre carrière passe en second, pour Dieu. Parce que, frères et sœurs, je vous le dis, dans tous les cas, un jour, on sera devant lui. Chacun rendra compte. Qui était ton véritable Seigneur quand tu étais sur terre?
Eh oui. Enfin, je ferme la parenthèse. Pour vous dire que soyons consacrés pour le Seigneur. Nous sommes dans le temps de la fin et tout se met en marche aujourd'hui. Jésus revient bientôt. L'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'aimerais lire avec vous, avant de conclure, un autre verset. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Le chapitre suivant. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Comme une mise en garde. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leur propre désir. C'est écrit dans la Bible, hein? Se détourneront leur oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Et Dieu nous met en garde de nous éloigner de ces personnes. Je termine, conclusion. L'écriture est soufflée hors de Dieu. Tous ceux et toutes celles qui la lisent et surtout la mettent en pratique ont la respiration de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ce matin encore, tu nous as communiqué cet enseignement. Nous voulons écouter, mais aussi obéir à ta voix. Et comme le dit le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Nous voulons aimer ta parole, car c'est ta parole qui crée la foi en nous. C'est ta parole qui nous donne de vaincre l'ennemi. Ce matin, Seigneur, oui, nous voulons être remplis de ta parole. Viens souffler dans nos vies. Aide-nous à quitter les apparences, Seigneur, les faux jugements et à nous consacrer entièrement à toi. Seigneur, ce matin, bénis ton peuple. Alléluia. Viens les visiter. Viens nous visiter ensemble. Oui, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen.